80. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, j'espère que vous allez bien, malgré le vidéo, la musique un petit peu plus mélancolique. J'espère que vous allez bien et puis que vous avez trouvé une place. Là, je ne sais pas s'il reste des gens debout en arrière. Comment est-ce que vous trouvez ça avec les petites tables? On a changé le setup ce matin de cafétéria. Là. En tout cas, vous viendrez nous donner vos commentaires, savoir si on continue comme ça. Là. Good. Fait que vous avez vu, on est dans la série Le prêcheur et la prostituée. Je m'appelle David Chouinard, je ne m'étais pas encore présenté. Je suis pasteur ici à l'Église 180. Et on continue justement cette série qu'on a commencée il y a 2 semaines sur le livre de Osée. Le livre de Osée est un livre dans l'Ancien Testament qui se trouve finalement est un livre qu'on appelle un livre prophétique. C'est-à-dire que Osée était, on appelle le prêcheur, un prophète, quelqu'un qui allait proclamer et annoncer des choses, mais le discours que Dieu lui avait demandé d'apporter était beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus une illustration de sa propre vie personnelle que les choses qu'il allait dire tout au long de sa vie. Dans la série de Osée, on aborde justement dans les 2 premières semaines où on voyait que Dieu avait dit à Osée, va prendre une femme infidèle, une femme qui est une prostituée, marie-la, puis attache-toi à cette femme-là. Quand on parle dans notre société aujourd'hui de la fidélité, la question qui me vient en tête, c'est à savoir, est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est quelque chose qui est périmé? Est-ce que c'est quelque chose qui est passé date, qui vaut encore la peine? Quelle est notre illusion ou notre compréhension de la fidélité? Je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile à aborder ou peut-être à croire encore aujourd'hui dans notre société parce qu'à un moment donné, un jour ou un autre, on a été trompé. Soit quelqu'un qui nous a dit quelque chose et qui n'a pas tenu sa parole, soit quelqu'un qui nous a trahi, qu'on avait confié quelque chose et la personne a trahi notre confiance, ou une personne qui nous a fait du tort, peu importe, que ça peut même être aussi dans une relation conjugale où on a été trompé. À un moment donné ou un autre, on vit ces formes de trahison-là, ces formes où ce qu'on a été trompé. Et ça peut miner dans notre cœur, dans nos pensées, notre compréhension de la fidélité, notre désir même de vouloir croire à la fidélité comme étant une belle et bonne chose. Pas plus tard qu'hier, j'entendais une femme qui partageait qu'elle a appris qu'elle avait le cancer. Et puis, elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait. Pourquoi est-ce qu'elle méritait ça? Parce qu'elle disait, en fait, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'avoir le cancer. Je ne mérite pas que de subir ça. Et elle poursuivait en disant, puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, la seule chose en quoi je crois, c'est en moi-même. Je ne peux pas croire en d'autres gens. Il y a des gens qui m'ont abandonné. De ce que je comprenais, c'était à cause de son cancer, peut-être de sa maladie. Elle se sentait abandonnée de Dieu aussi, parce qu'elle vivait maintenant de la maladie. Et elle disait, mais maintenant, la seule chose, la seule personne en qui je peux croire, c'est en moi-même. Comment est-ce que je vais prendre soin de moi? Mais ça témoignait finalement ce discours-là, puis on peut avoir ce discours-là, nous aussi, intérieurement, à dire, est-ce que je peux réellement croire? Est-ce que je peux réellement faire confiance de façon absolue en quelqu'un? Et peut-être même en nous-mêmes. Et c'est la question que le livre d'Osée, que la série, et du moins que ce matin, que j'aimerais qu'on puisse attarder nos réflexions, à savoir, est-ce qu'on peut avoir une pleine confiance en quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui est périmé ou au contraire, c'est quelque chose qu'on a fondamentalement besoin que de pouvoir faire confiance, que de pouvoir avoir ce sentiment de fidélité? Je ne veux pas tomber dans quelque chose de trop théorique, mais l'étymologie de foi, de fidélité et de croire, c'est toute la même racine. On va dire le verbe croire, par exemple, en grec, c'est pistéo. Puis la foi, c'est pistis. Puis quelqu'un qui a la foi, c'est un pistos. Donc, si je crois, j'ai la foi, je suis fidèle aussi. Donc, c'est la même racine. Et qu'on croit en Dieu ou non, il y a cet élément-là de ce que l'on croit nous emmène à faire confiance et à être aussi en confiance et à être fidèle aussi. Quand quelqu'un est fidèle envers moi, j'ai de la confiance, c'est quelque chose qui va être retourné aussi.
Mais la chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, 180, la chose que j'aimerais qu'on puisse retenir chacun d'entre nous, et écoutez-le bien parce que je vais vous demander de le dire à quelqu'un à côté de vous, c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la tienne. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? La fidélité de Dieu ne dépend pas de la tienne. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Ça va vous aider à le retenir. Allez, dites-le là, avec conviction. Là. Vas-y, Cindy, dis-moi-le. Good. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la tienne. Pourquoi est-ce qu'on est tant désillusionné souvent de la fidélité, de pouvoir faire confiance en quelqu'un? Bien, c'est parce que souvent, c'est qu'on sait bien comment est-ce que nous-mêmes on est. On sait bien comment est-ce que des gens ont été aussi envers nous. Et finalement, on se dit, bien, à quelque part, on a tous été trahis, on a tous été trompés, on l'a tous fait à un moment donné aussi, parce qu'on n'a pas tenu notre parole ou on a fait du mal. Et ultimement, on va finir que par attribuer ça aussi à Dieu, puis de dire, bien, Dieu, si moi je suis infidèle, bien, lui aussi, à un moment donné, un jour ou un autre, il va finir que par m'abandonner puis par ne plus rien vouloir de moi. Ou bien si toute ma vie, j'ai couru après toutes sortes de choses, puis aujourd'hui, on me dit que Dieu m'aime, mais je ne suis pas sûr qu'il peut vraiment m'aimer. Parce que moi, j'ai été infidèle, j'ai couru après toutes sortes de choses, puis je ne suis pas sûr que lui, à un moment donné, il ne s'est pas tanné en cours de route. Et c'est les pensées qui peuvent nous habiter. J'aimerais ce matin vous conter. En fait, notre plan de match, je vais essayer de faire ça simplement. Le plan de match pour ce matin, c'est qu'on puisse parler de l'histoire de Osée, le chapitre 3. Le chapitre 3 du livre de Osée, c'est 5 versets, qui se trouve finalement être un résumé de toute l'histoire. Et puis, on va regarder cette histoire-là ensemble. Ensuite, on va regarder c'est quoi la leçon d'objet que Dieu veut nous communiquer, que Dieu veut nous donner. Quelle est cette leçon-là pour après ça, finalement, terminer avec, bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Fais-lui confiance. Donc, commençons tout d'abord avec la lecture de Osée 3. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement se dire, fermer nos yeux simplement et dire, Dieu, on vient devant toi pour entendre ta voix, entendre ce que toi tu as à dire. Dieu, on vient de déclarer ce matin que ta fidélité ne dépend pas de la nôtre. Et Dieu, on te prie ce matin que tu puisses venir parler à notre cœur pour qu'on puisse comprendre encore un peu plus cette vérité. Que tu puisses nous faire découvrir que c'est vrai. Et qu'à travers l'histoire de Osée qu'on va lire tantôt, que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous. Ma prière, c'est qu'avec ton Esprit Saint, que tu puisses venir placer ton doigt exactement dans notre vie, chacun d'entre nous, qu'on croit en toi ou non, et que tu puisses venir nous parler et nous communiquer qu'est-ce que tu as à nous dire. C'est par le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Vous êtes prêts pour commencer l'histoire? Osée 3. Je ne la connais pas par cœur, il va falloir que je la lise moi aussi. Le Seigneur m'a dit, et là c'est Osée qui parle. Osée, c'est un gars, c'est un nom de fille, là. Et puis la femme qui va aller marier, c'est Gomer. Donc à un moment donné, j'espère que je ne me perdrai pas, mais ça se peut qu'à un moment donné, il sort des noms à l'inverse, mais essayez de suivre le concept. Puis moi, je vais essayer de ne pas me mêler dans les noms. Donc Osée, il dit, le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle qui aime un autre homme. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Pourtant, ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Il y en a-tu qui aiment les gâteaux de raisin ici? OK, on va en reparler tantôt. On va parler c'est quoi cette histoire de gâteaux de raisin. Verset 2. J'ai donc repris ma femme et pour cela, j'ai payé 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras chez moi pendant longtemps, tu ne te prostitueras plus, tu ne coucheras plus avec aucun homme, et moi-même, je ne coucherai plus avec toi. En effet, pendant longtemps, les gens d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans pierre sacrée. Ils n'offriront plus de sacrifices, ils n'auront plus d'objets sacrés pour consulter Dieu. Plus tard, ils reviendront au Seigneur et se tourneront vers leur Dieu et vers leurs descendants de David, leur roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. Ça, c'est l'histoire qui nous est racontée. On vient de lire Osée, le chapitre 3. La leçon que Dieu est en train de nous donner, qu'il veut qu'on retienne, c'est sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. Il est en train de donner une leçon d'objet à travers la vie de Osée et de Gomer, et pour dire, bien, cette vie-là, ce mariage-là que vous voyez, à l'époque où Osée était, mais représente ma relation, moi, l'Éternel, Dieu, avec le peuple d'Israël. Je vais commenter ça un petit peu plus tard tantôt.
Je disais tantôt que d'une façon ou d'une autre, on a soit été trompé, soit été trahi. Et dans notre contexte contemporain, encore aujourd'hui, il y a encore de la prostitution, et possiblement plus que jamais même. Plus que jamais de toute l'histoire. On dit de la prostitution que c'est le plus vieux métier du monde. Et bien, ce plus vieux métier du monde-là est particulièrement exploité aujourd'hui dans notre société. Mais qu'est-ce qui conduit? Ce que je voudrais faire dans les prochaines minutes, c'est amener une perspective de pourquoi cette femme, Gomère, est devenue prostituée. On ne connaît pas tout son arrière-plan. On ne connaît pas de partout où ce qu'elle a passé, d'où elle vient. Mais on pourrait regarder peut-être de notre point de vue aujourd'hui, de notre monde contemporain, d'où arrivent plusieurs femmes qui pratiquent aujourd'hui la prostitution. Je voudrais apporter, puis c'est drôle parce que quand je réfléchissais à ça, là, déjà 2 semaines, il commençait à sortir dans l'actualité des éléments qui témoignaient justement de l'esclavage sexuel. Qu'est-ce qui sortait? Le premier, je vais apporter simplement 2 éléments de l'actualité qui parlent, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée, une jeune femme, Jade Maréchal, avait été portée disparue. Ça avait tourné beaucoup dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est retrouvée. Mais suite à la disparition de Jade, une jeune femme, qui est Ariel des Abysses, avait témoigné de comment est-ce qu'à un moment donné, elle avait quitté, elle avait fugué, et puis comment est-ce que ce moment-là où elle avait fugué a détruit sa vie, a détruit ces journées-là, le reste de sa vie, finalement. Et puis, j'ai apporté juste quelques citations de ce qu'elle apporte. Je ne sais pas si c'est trop loin pour bien le voir, mais je vais le citer. Alors, Ariel des Abysses explique avoir joint les gangs de rue inconsciemment. Ça a pris environ 2 semaines, mais en 48 heures, j'étais déjà dans les drogues. C'était des fêtes ici et là, on prend de l'alcool, des drogues, on s'amuse. Ce sont des drogues de plus en plus fortes, et là, à un moment donné, on te dit que tu dois de l'argent. Là, ils commencent à te présenter des danseuses, des escortes, et ils te font miroiter qu'elles font beaucoup d'argent. Si tu leur dis non, ils deviennent plus violents et ils vont essayer de te convaincre par la force et la manipulation, affirme-t-elle. On va dire un petit peu plus tard, ils font vraiment une emprise sur toi, t'obligent à vendre ton corps, te prostituer en refusant, et je me suis fait tabasser plusieurs fois. Et la jeune femme dit avoir réussi à s'enfuir de la maison où elle se trouvait après 2 mois de disparition, parce qu'elle était conservée, elle était gardée contre son gré, et elle a réussi à se sauver. Et à ce moment-là, il semble qu'on s'apprêtait à l'envoyer en Ontario pour servir d'esclave sexuelle. Elle est en train de témoigner qu'elle était emprisonnée dans un sous-sol, elle était gardée, et puis on la forçait finalement à vendre son corps, à faire de la prostitution, et on la préparait à la prendre pour l'envoyer finalement en Ontario. Avec le recul, elle n'a qu'un seul conseil à donner à Jade Maréchal, retourner auprès de ses proches. Et là, elle commente, et c'est la dernière citation que j'ai de Ariel des Abysses, « Ça a complètement détruit ma vie pour le reste de mes jours. La seule chose qu'elle devrait faire, ce serait de retourner à la maison malgré la peine que ça peut faire à ses parents ou les problèmes que ça peut engendrer. » Quand on prend la perspective de cette jeune femme-là, au tout début, ça a commencé comme quoi qu'elle a sorti de sa maison, qu'elle a fugué, puis ça a commencé avec des parties, elle compte un peu de drogue, après ça de l'alcool, et puis là, il y avait des fêtes, et puis un peu plus tard, on lui a dit, mais tout ça, c'était pas gratuit. Puis là, aujourd'hui, tu dois de l'argent. Je n'ai pas apporté la statistique, mais une des statistiques encore d'aujourd'hui dit qu'une femme qui a été prise comme ça, puis qui est prise dans un réseau, ben, elle a une dette sur elle-même d'à peu près 50 000 $ qu'elle doit pouvoir rembourser, de pouvoir être libre à qui elle appartient, entre guillemets. Je veux donner une dernière citation qui est donnée justement dans l'actualité encore en ce qui concerne les nouvelles technologies qui facilitent le trafic sexuel des jeunes femmes. La raison pour laquelle j'aborde ces éléments-là aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse prendre la perspective du cheminement. Qu'est-ce qui emmène une personne à faire ces pas-là? Et finalement tomber dans ce qui s'appelle l'esclavage sexuel, pour qu'on puisse finalement revenir aussi au temps de Gomère. Là. Pourquoi est-ce qu'une femme devient finalement prostituée à cette époque-là, comme à la nôtre? Alors, le reportage de Radio-Canada qui a été fait au mois d'octobre en 2014, il a donné un rapport. 90 % des victimes du trafic d'êtres humains proviennent de l'intérieur des frontières canadiennes. Donc, 90 %, on pense souvent que ça vient de l'extérieur, mais c'est ici même à l'intérieur, c'est ici même à Québec.
à Montréal et des gens qui sont finalement kidnappés puis qui sont renvoyés tout simplement dans d'autres provinces pour éviter de faire des recoupements puis des rapprochements avec les disparitions. Puis dans les cas présentés en cours, par exemple, entre 2007 et 2012, bien 100% des victimes étaient des femmes. Et 3000, qui était le nombre de victimes recensées en une année. Et ça, c'était en 2012. Donc, 3000 avaient été victimes de ce passage-là, de ce qui les conduisait pour devenir finalement à être esclaves. Et le coût qu'un proxénète peut obtenir d'une femme par année, c'est 280 000 $. Donc, une esclave sexuelle qui appartient à un proxénète va rapporter à cet homme-là 280 000 $. C'est le profit, c'est plate de dire ça comme ça, mais que l'homme va exploiter de ces femmes qui sont maintenant des esclaves. Mais tout cela a un coût aussi. Ça coûte quelque chose à la société, ça coûte quelque chose à nous, ça coûte quelque chose aux organismes qui s'investissent pour pouvoir aller chercher, atteindre ces femmes et pouvoir les sortir aussi de l'esclavage sexuel et puis pouvoir l'en délivrer. Et là, je n'ai pas le coût, qu'est-ce que ça donne, mais le rapport dit que les coûts de l'esclavage sexuel sont nombreux pour l'État, que ce soit des frais médicaux, des services aux victimes, de l'aide psychologique à long terme, des frais légaux, des frais d'assistance sociale, etc. Et les clients, souvent, sont généralement des hommes blancs, mariés ou en union de fait, éduqués et issus de la classe moyenne. Le cheminement d'une personne, par exemple, on est dans le contexte de prostituée, de prêcheur à la prostituée. Pour notre monde contemporain, le cheminement qui peut amener à cet esclavage-là est insidieux, il est subtil. Et au début, il paraît peut-être par une attirance, quelque chose de bien, quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on recherche, une forme de quête, peut-être de liberté, où ce qu'on fugue, où ce que la personne s'enfuit, puis elle va rechercher, par exemple, des parties, rechercher de l'effervescence, rechercher une forme de liberté. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné, un jour ou un autre, et très tôt? Bien, c'est finalement que tu dois quelque chose. Tu n'es plus libre. Et ce que tu recherchais au tout début, c'est tourner contre toi, ou ce que tu es encore plus esclave que ce que tu voulais fuir quand tu as commencé. Et par exemple, l'esclavage sexuel, le coût que des gens vont payer, comme je disais tantôt, les gens ces femmes-là vont être abusées. Vont être abusées de différentes façons. Et puis, les proxénètes vont utiliser ça pour prendre l'argent, pour dépendre financièrement même au profit de ces femmes-là. Et ça coûte quelque chose pour nous. Et je ne suis pas en train de le dire négativement parce que c'est une bonne chose. Je pense qu'on doit s'investir pour faire ça. Mais quand on arrive à l'époque de Osée et de Gomère, c'est exactement le concept. Quand on lit l'histoire qu'on a lue tantôt, d'un premier regard, ça a l'air bizarre. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'en fait, on voit Osée qui part et puis que là, il dit, Dieu lui dit, va marier une femme prostituée et puis là, prends-la avec toi. Et puis là, il part et puis là, ça dit au verset, si on peut revenir au texte, Karim, ça dit au verset 2, par exemple, j'ai pris la femme et j'ai payé 15 cycles d'argent, 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'orge. Il semble avoir acheté une femme. C'est particulier, c'est bizarre. Mais quand on comprend le contexte de pourquoi, qu'est-ce qui est en train d'être dit, comme dans notre monde contemporain, bien, il y a des hommes qui vont payer pour avoir un service sexuel qui va durer un instant, mais il y a des gens qui vont payer, pas pour avoir le service de cette femme-là, mais pour sortir cette femme-là de son esclavage. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et que quand Dieu lui dit « Va prendre une femme prostituée », c'est pas juste pour démontrer une illustration de « Je veux montrer comment est-ce que le peuple il est infidèle, puis comment est-ce qu'il se prostitue à gauche puis à droite », mais aussi il veut démontrer que pour pouvoir libérer, affranchir cette femme-là qui ne s'appartient plus à elle-même, parce que si Osée a payé pour acheter Gomère, mais c'est parce qu'elle était une esclave, c'est parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre, elle est plus libre d'elle-même. Et ça prenait une personne qui a la capacité, qui a le statut d'homme libre, qui a la capacité financière de pouvoir aller voir cette femme-là, payer pour elle, non pas payer pour son besoin à lui sexuel, mais payer pour son besoin à elle de sortir de cet esclavage-là et d'être affranchi, de devenir libre. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'Osée a fait ces démarches-là auprès de Gomère. C'est pour ça que Gomère avait besoin de cette démarche-là d'un homme qui vient, pas juste pendant un temps, lui créer une illusion de « t'es belle, t'es bien maquillée, tu t'es bien habillée, etc. », mais d'un homme qui vient et qui dit « je suis prêt à payer ».
Je suis pas pour une nuit, je suis prêt à payer pour ta liberté. Je suis prêt à payer pour t'affranchir. Je suis prêt à payer pour te racheter. Et on a parlé il y a quelque temps à travers la série Rédemption, que c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre qu'on a de besoin. C'est ça que Gomère avait de besoin, que d'être racheté pour pouvoir devenir libre. Les conséquences que ça a d'être sur une personne qui a été trompée, on peut imaginer le parcours de Gomère. Comme je disais, on n'a pas tout son parcours, d'où elle vient, mais on peut facilement imaginer qu'elle a une souffrance reliée à son passé. Qu'est-ce qui l'a conduit là? Qu'est-ce qui l'a amené à être là? Elle a peut-être des souffrances dans son cœur. L'origine peut-être de choix destructeurs au tout début quand ça a commencé. Peut-être qu'elle vivait dans un contexte difficile où, à un moment donné, elle a essayé de gagner sa vie, essayé de trouver des moyens d'acheter différentes choses, puis elle n'était pas capable, ou elle a perdu, elle s'est fait voler, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et à un moment donné, elle s'est vendue elle-même pour pouvoir vendre son corps, pour pouvoir devenir une prostituée. Fait que peut-être que c'est à l'origine de choix destructeurs. Et que maintenant, elle est vouée à un esclavage. Comme je parlais tantôt d'Ariel des Abysses, elle était vouée à un esclavage sexuel. Elle était vendue pour aller en Ontario. Et puis elle raconte, je ne l'ai pas cité, mais elle raconte qu'à un moment donné, elle a réussi à se sauver. Elle était cachée dans un sol. Elle a réussi à se sauver, se rendre dans un métro. Et c'est là, dans le métro, qu'il y a des gens qui l'ont reconnue puis qui ont appelé la police. Et puis elle raconte par la suite qu'une fois qu'elle est revenue dans son patelin, elle n'a pas pu revenir chez elle. Elle a choisi d'elle-même de revenir en centre jeunesse. À cause de tout ce qu'elle avait vécu, elle avait besoin de faire une grande période tampon pour pouvoir faire du ménage, de pouvoir, je ne sais pas si c'est guérir, ce n'est pas le terme qu'elle a employé, mais du moins pour pouvoir penser peut-être certaines blessures qui se sont passées pendant le début qu'elle a commencé. Alors, il y a eu cette période-là, mais les conséquences sur une personne trompée, une personne trahie, une personne qui a été abusée sont grandes. Et Gomère est dans cette situation-là. Gomère est en train de représenter le peuple d'Israël. Je vais en venir tantôt. Finalement, cette histoire-là, Gomère est en train de nous représenter. Elle était peut-être prise dans un cercle vicieux, elle était constamment abusée. Et un cercle vicieux d'une souffrance qui est là, d'une souffrance d'être abusé, que d'être illusionné pendant un temps, qu'on lui dit des belles choses, qu'on la valorise et que le lendemain, elle est tout simplement abandonnée, ou un peu plus tard, tout simplement abandonnée. Il y a un cycle comme ça perpétuel qui continue et qui la détruit. Qu'est-ce qui va pouvoir la sortir maintenant de là? Qu'est-ce qui va pouvoir l'amener dans une autre saison de sa vie? Bien, l'espoir, l'espérance est quasiment nul. À cette époque-là où on a l'histoire de Osée et de Gomère, c'est une femme qui est dans cette situation-là, c'est fini pour elle, là. Si elle a été prostituée pendant un temps, puis à un moment donné, une fois qu'elle est plus bonne à pouvoir faire ça, elle est tout simplement abandonnée et déjà rejetée par la société, mais à encore plus forte raison, une fois qu'on ne veut plus d'elle, même pour la prostitution, elle est vouée à rien. Il n'y a plus d'espérance. Et c'est peut-être les choses qui tournent dans sa tête et puis la détresse qui peut l'habiter. Et elle aura peut-être, elle aussi, besoin d'une phase de transition. Peut-être qu'elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme je citais tantôt de la dame qui disait avoir appris qu'elle avait le cancer. Osée, il va voir Gomère, il l'achète, pas payé pour un service, mais il la délivre, il la libère, il la prend. Osée, elle est délivrée, elle est libérée, elle est sortie de ce pattern, elle est sortie de cet esclavage-là sexuel, elle est affranchie. Elle a un titre de libérée, là. Elle n'est plus esclave, elle est libre. Mais savez-vous, le pattern qui existe encore dans son cœur et dans ses pensées, c'est encore un mode opératoire destructeur. C'est encore là où elle était issue, là où la façon qu'elle agissait est encore présent et se perpétue, même si elle est affranchie, même si elle est libérée. Et elle continue finalement, une fois qu'elle est mariée avec Osée, elle continue de rechercher peut-être les petites douceurs éphémères quand un homme la regardait, ou des choses qui, pendant un court temps, lui faisaient plaisir, lui faisaient du bien, et elle revient à ces éléments-là, elle revient à ses anciens amants, elle revient à une ancienne pratique, et elle recherche ça. Le mode opératoire destructeur de cette femme
se perpétue. Là où elle est issue, elle a fait ça depuis plusieurs années, on imagine, elle continue. Ce que le peuple est en train de faire aussi. L'illusion, l'illusion de trouver quelque chose de bon et de bien ailleurs, dans le monde, à quelque part, et de finalement même être affranchi de ça et de revenir dans ce même mode opératoire. Dans le texte qu'on a lu, si on peut revenir au texte, versets 3 et 4, je lui ai dit, bien, on va rester ensemble, tu ne te prostitueras plus, et puis là, tu n'auras plus de relation avec eux, puis nous aussi. Et en effet, verset 4, pendant longtemps, les gens d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans pierre sacrée, n'offriront plus de sacrifices, puis n'auront plus d'objets sacrés pour consulter Dieu. Ce que Dieu est en train de dire, c'est, et là je fais le switch de Osée Gomer pour revenir à l'illustration, finalement, la vérité principale qui était la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple de Dieu avait commencé avec des... Quand je parle du peuple de Dieu, on parle d'Israël, okay, dans le texte. Et Israël qui avait commencé au tout début de la sortie d'Égypte. C'était des esclaves. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont passés à travers le désert, se sont établis en Canaan à l'époque. Et puis, ils ont pris possession de ce pays-là. Et ce qu'on voit dans l'histoire, je fais juste un résumé de 1 minute, là, pour qu'on puisse revenir finalement à l'illustration de l'Éternel et puis son peuple. Mais déjà, les esclaves qui étaient en Égypte, quand ils sont sortis, si vous connaissez l'histoire, vous souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Un des premiers événements? Ils se sont mis à adorer quoi? Un veau d'or. Puis même si on ne connaît pas très bien la Bible, on a tous déjà entendu cette histoire-là, le veau d'or. Ils se tournent vers des veaux d'or. Le peuple, les Hébreux, qui connaissaient... fort probablement et très bien l'Éternel, qui était leur Dieu, bien, ils sont sortis de là, ils ont vu les miracles se produire, ils ont vu comment est-ce que Dieu avait agi, et puis là, finalement, ils arrivent dans le désert, puis ils se font un veau d'or, déjà une idole, quelque chose qu'ils vont vouer un culte, qu'ils vont adorer. On se trouve quelques années plus tard, et puis où le peuple étant sorti maintenant, habite dans un coin de pays, et là, constamment, Dieu est présent avec eux. Dieu les voit, Dieu les veut les bénir, il donne les récoltes, il les rend féconds, il les bénit, il en prend soin, il leur donne des maisons, etc. Et le peuple, ce qu'il fait constamment, ce qu'on voit dans l'histoire à travers l'Ancien Testament, c'est que le peuple se tourne vers d'autres amants, d'autres hommes pour dire « Hey, cet homme-là, ce Dieu-là, par exemple, Baal, c'est à cause de lui qu'on a les récoltes, et les Astartés, les Téraphim, c'était des noms qui étaient donnés à des idoles. » Et le peuple pouvait avoir l'illusion que ces dieux-là, avec un petit d, étaient plus proches que l'Éternel. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de ces idoles-là des statues, on les plaçait dans nos maisons, on les plaçait là, puis là, tout d'un coup, on pouvait leur vouer un culte. Là, tout à coup, c'est comme s'ils nous donnaient l'illusion que de pouvoir être très près. Et les cultes rendus à ces idoles-là étaient très, très, moi je pourrais dire ça, destructeurs tant pour le peuple que pour la relation que ce peuple-là, que Dieu voulait avec son peuple. Il y avait des cultes voués qui étaient très, par exemple, débauchés ou très cruels. On prenait les premiers-nés, certains prenaient des premiers-nés de leurs enfants pour finalement les jeter dans le feu à un dieu qui s'appelle Moloch. Alors, les gens faisaient ça et puis vouaient un culte à des faux dieux, à des idoles comme ça, parce qu'ils avaient l'illusion comme quoi que ce Dieu-là, il va à quelque part satisfaire ce que moi je désire, va satisfaire ce que je recherche, on va chercher sa faveur, etc. Alors, on voit ça, puis si je résume beaucoup des prophètes, puis on est en train de lire Osée, fait que si je résume beaucoup des prophètes, quand les prophètes viennent, sont en train de parler aux gens, ils sont en train de dire, mais vous avez abandonné Dieu, vous avez perdu le focus que Dieu vous aime, que Dieu est fidèle, que sa fidélité ne dépend pas de la tienne, puis tu l'as abandonné, tu l'as délaissé, tu t'es découragé. Et là, les prophètes annoncent différentes choses, et puis Dieu va annoncer aussi des conséquences à leur choix, des conséquences à l'infidélité. Et quand on arrive à Osée, dans l'histoire qu'on a lue tantôt, à Osée chapitre 3, bien, quand il dit, bien, ils n'auront plus de roi, ils n'auront plus de chef, ils n'auront plus de pierre sacrée, ils n'auront plus de terre même aussi. Ce que Dieu est en train d'annoncer, c'est qu'il va y avoir une période de sécheresse, là. Il va y avoir une période difficile au sens spirituel où il va y avoir une unité de cœur qui va être brisée. Et à cause de ça, mon intention, en fait, dans l'histoire, quand on regarde la suite de l'histoire, on voit que le peuple a été déporté pendant un temps. Ils ont été conduits ailleurs dans d'autres pays où ils n'avaient plus leur roi, ils n'avaient plus leurs éléments, je peux dire, pour qu'ils puissent être
unis en peuple aussi, puis aussi avoir une unité de cœur avec l'Éternel. Alors, ils ont été déportés. Mais l'objectif de ça, quand on lit les versets 3 et 4, et que Dieu il dit, là, il va y avoir une séparation, il va y avoir une sécheresse, parce que mon intention, mon objectif, c'est que tu comprennes quelque chose, c'est que tu fasses une introspection, c'est que tu réfléchisses, que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Vous vous souvenez de la série Back Home, quand le fils prodigue, finalement, il s'est retrouvé à manger avec les cochons. Ça dit, il est rentré en lui-même. Et quand Dieu dit à son peuple, t'es comme une femme qui revient constamment à son mode opératoire destructeur, qui revient constamment à des anciens amants, je t'aime, je te poursuis, puis tu retournes toujours vers eux, puis tu es infidèle. Là, je vais te séparer de ces amants-là. Et il va y avoir une période de sécheresse, parce que l'objectif, c'est que tu puisses rentrer en dedans de toi-même, que tu puisses revenir dans le fond de ton cœur puis réfléchir. C'est quoi le bug? C'est quoi mon problème? Pourquoi je ne crois plus à la fidélité? Pourquoi je ne crois pas à l'amour de Dieu? Pourquoi je ne crois pas que je peux lui faire confiance? Parce que quelque part, si je retourne vers ce mode destructeur-là, c'est parce que je ne jouis pas de cette présence libératrice, rédemptrice de mon puissant Sauveur sur ma vie. Et j'ai besoin de revenir en dedans de moi-même puis réfléchir. Pourquoi? Puis le verset 5 nous dit, dans l'histoire qu'on a lue tantôt, le résultat. L'objectif de cette séparation-là, l'objectif des fois, et peut-être si on l'applique à nos vies avant que je lise le verset 5, peut-être que des fois, Dieu va permettre de te placer dans une situation pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses penser. Peut-être une période plus difficile, peut-être une période de sécheresse, peut-être une période d'épreuve. Et Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Au contraire, il est en train de vouloir te montrer le contraire. Qu'il veut t'avoir, qu'il veut être avec toi, qu'il veut une relation de cœur avec toi. Et Dieu, là, en a rien à faire de la religion rituelle. Comprenez-vous? Dieu en a rien à faire. C'est ça qu'il est en train de dire à son peuple. Vous avez toutes sortes de rites. Vous voulez une relation conjugale avec quelqu'un qui se limite au sexe, qui se limite juste à cohabiter. Et puis mon désir, c'est qu'on puisse avoir une relation de cœur ensemble. Qu'on puisse avoir une relation de cœur. C'était l'exemple que Osée et Gomère, peut-être que Gomère croyait que Osée voulait juste profiter d'elle, mais c'était le contraire, il voulait avoir une relation de cœur. Et quand Dieu nous dit que c'est pas la religion rituelle que je recherche avec toi, c'est pas que tu emmènes des rites, c'est pas que tu chantes mécaniquement, c'est pas que tu pries mécaniquement, c'est pas que tu lises ta Bible un chapitre par jour mécaniquement, et puis que tu fasses le bien, puis que tu fasses attention de ne pas sacrer, etc. Je veux vivre dans mon cœur avec le tien. Je veux vivre de cœur à cœur. Je veux vivre une relation avec toi. Je veux te faire grandir. Je veux te faire découvrir qui je suis. Je veux partager ma gloire. Je veux te faire découvrir ma puissance. Mais pour ça, il faut que nous, on puisse se repentir, on puisse abandonner des choses qui viennent pervertir notre relation avec lui, qui viennent nous empêcher de le rencontrer et de le connaître personnellement aussi. Et c'est ça que l'objectif de la séparation va conduire au verset 5. Si on lit, ça dit, « Plus tard, ils reviendront au Seigneur et se tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, le roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. » L'objectif de ça, c'est que Dieu est en train de dire, pour que vous puissiez revenir dans le fond de vos cœurs, puis pour que vous puissiez finalement revenir. Le verset 5 dit pour revenir au Seigneur. Et le verset 5 est prophétique. Ça tombe bien parce qu'Osée est prophète. Il est en train d'annoncer qu'il va y avoir une période de séparation, mais il est en train d'annoncer un retour. Et pas un retour tant sur un coin de pays où là, ils vont pouvoir revenir avoir un roi, etc. Il parle d'un retour de cœur. Parce que les termes qui sont là, le roi David n'existe plus, là. Il est déjà mort depuis plusieurs années. Mais quand on parle de revenir au roi David, savez-vous de qui on parle quand on dit ça? On parle de Jésus. On parle de Jésus, c'est ce que la Bible nous dit. Quand on lit le Nouveau Testament, la Bible nous montre que le nouveau roi, c'est Jésus-Christ. Et Osée est en train d'annoncer de façon prophétique, il est en train de pointer vers Jésus-Christ pour dire, c'est lui le roi à qui vous allez revenir. C'est lui que vous devez dépendre. C'est à lui qui veut une relation de cœur avec vous. Et ce que le peuple doit faire aussi, et ce qui nous appelle aussi à nous aujourd'hui, de revenir à lui, pour le chercher, pour le trouver, pour revenir à notre roi
Et puis dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. Dieu donne des biens, Dieu prend soin. Dieu n'est pas ce faux Dieu qui vient que pour abuser et puis constamment alimenter un faux espoir puis t'abandonner après ça à nouveau. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la tienne. Et même quand on revient à des anciens patterns, même quand on revient à des élans de cœur qui ont brisé la relation avec Dieu, ou que je me dis, j'ai jamais eu cette relation-là avec Dieu. Mais Dieu me dit, ma fidélité avec toi ne dépend pas de la tienne. Parce que je ne me renie pas moi-même. Je ne me renie pas moi-même. Je vais vous le montrer tantôt, ce texte-là. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse revenir en dedans de nous-mêmes, qu'on puisse réfléchir. Et dire, Dieu, comment je peux te faire confiance? Comment je peux être fidèle à toi? Comment je peux te croire à ce que tu me dis? Fais-lui confiance. Je veux montrer, et là, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Pendant qu'ils s'avancent, je veux vous montrer un court vidéo, qui est un extrait, encore, je reviens dans l'actualité, qui est L'amour à l'ère du numérique. Peut-être que vous en avez entendu parler, ça a circulé beaucoup. J'ai juste relevé à peu près 1 minute des témoignages qui parlent en ce qui concerne la fidélité. Donc, les musiciens, vous pouvez avancer, puis Karim, passe sur le piton. Je crois que c'est une utopie penser qu'on peut juste rester avec une personne puis qu'on a un âme sœur en quelque part qu'il faut trouver puis il faut rester avec cette personne-là puis ça va être le match parfait. On a juste à regarder le ratio du divorce au Québec, je pense que c'est plus que 50%. Je veux dire, éventuellement, il faut s'ouvrir les yeux puis réaliser que pas mal tout le monde est déjà trompé ou s'est fait tromper. C'est une triste réalité de nos jours, là. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. C'est excessivement facile à faire. Puis tu sais, le lendemain, on fait comme si rien n'était puis on essaie de l'oublier puis on le dit jamais à l'autre personne, mais ça arrive tout le temps. Est-ce que la fidélité existe? Oui. Ben oui, clairement. Ben oui, ça existe. Est-ce que la fidélité, ça existe? Moi, je l'ai jamais vu, non. Okay. Ça, non. Mais tu veux y croire? Oui, ben oui, c'est sûr que je veux y croire, en fait, puis... En fait, je connais personne dans mes amis ou dans mon entourage qui sont restés fidèles. Je pense qu'à l'instant, ça n'existe pas vraiment, là. Peut-être un peu plus tard. Là. OK. Est-ce que la fidélité, ça existe? Non. Le monde, il pense que oui, mais non, ça n'existe pas. Non. Non, non. Tu peux pas être à 100% avec une personne sans dire qu'il n'y a rien ailleurs. Puis on vit dans un monde d'excès puis de... Plus notre génération avance, même avec les plus jeunes, on se rend compte qu'on n'a juste plus de retenue dans rien. On y va avec la facilité. Quelqu'un dit oui, tu dis oui. La question est demandée, est-ce que tu crois à la fidélité? Il y en a un qui a répondu oui. Oui, certainement. Et les autres répondent non. Il y a une désillusion par rapport à la fidélité qui habite notre génération, qui habite notre monde. Et peut-être de tout temps, bien encore aujourd'hui, on a de la difficulté à faire confiance. On ne se laisse pas étreindre si facilement. On n'abandonne pas nos cœurs si facilement parce qu'on a peur qu'ils soient blessés, on a peur qu'ils se fassent abandonner. Et 2 Timothée 2,13 nous dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si moi je suis infidèle, lui demeure fidèle. Et si Dieu reste fidèle, c'est pas à cause de ce que moi je fais, mais à cause de ce qu'il est. Parce qu'il se renie pas lui-même. Parce que si Dieu a dit « Je suis un Dieu fidèle », je veux une relation avec toi. Je te poursuis de mon amour. Je veux t'étreindre. Je veux que tu abandonnes tes anciens amants. Je veux que tu abandonnes cette vie qui te détruit. On n'a plus de statut dans nos maisons, mais on a toutes sortes de choses qui nous emmènent à rechercher dans le monde certains plaisirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Sans dire que tout cela est mal, mais quand on fait une quête de satisfaction, on veut bien s'habiller pour gagner la faveur des gens. On veut bien s'exprimer pour ne pas être rejeté, pour avoir de l'air fou. On veut performer dans le sport, dans le travail pour être accepté. On veut être reconnu socialement pour être quelqu'un. On veut absolument être en couple pour ne pas être tout seul. On veut absolument avoir des enfants pour ne pas se sentir inutile. On veut peut-être posséder pour pouvoir dépenser. On veut avoir de l'argent pour avoir une impression de contrôle.
Puis ça nous emmène à chercher dans le monde une quête de satisfaction. Une quête de quelque chose qui nous emmène pendant un temps, peut-être du plaisir, peut-être du bien, mais qui rapidement nous rappelle à une réalité d'esclavage. Réalité d'esclavage. On ne se laisse pas étreindre si facilement, mais on demeure avec un besoin profond. Chacun d'entre nous, on a un besoin profond que d'avoir un regard amoureux sur nos vies, authentique et vrai. Pas un regard religieux. On a un besoin profond que d'avoir une valorisation, que d'avoir une valeur réelle pour quelqu'un, pour qui on compte. C'est un besoin profond que l'on a. Et la question, c'est à savoir où on va chercher ça. Que tu sois croyant depuis des années, on a encore cette même lutte-là de où je place mes yeux, où je recherche ma satisfaction. Est-ce que j'ai encore de mes anciens patterns, comme le peuple faisait, qui revient à chercher une quête de satisfaction, qui m'emmène encore une fois, peut-être dans certains domaines de ma vie, à être infidèle? On a un besoin profond de sortir de notre cercle vicieux. Et la seule personne qui peut nous faire ça, comme Gomère, qui était prise dans son esclavage sexuel, elle avait besoin d'un rédempteur, une personne qui venait payer le prix, pas pour abuser d'elle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va payer le prix pour abuser de toi. Mais tu as quelqu'un qui a payé, Jésus-Christ. C'est lui qui a payé. C'est le Père qui a donné son Fils parce qu'il t'aime. Et puis qui a dit, je te donne mon Fils pour te sauver, pour te sortir, pour te donner de l'espérance, pour plus que tu sois obligé de vivre cet esclavage-là, mais pour que tu sois libre, pour que tu puisses avoir cette liberté. On a un besoin de sortir de notre cercle vicieux et seulement Jésus-Christ, notre roi, celui à qui on doit revenir, qu'on va chercher pour découvrir ses bienfaits, c'est lui qui va pouvoir te le donner. On a un besoin de sortir des grippes du malin, des grippes de celui qui nous garde esclaves pour pouvoir devenir libre. Mais pour ça, il faut que tu te laisses poursuivre. Puis Jésus, quand il est venu sur terre, il a montré son comportement avec les prostituées. Il les a pas sacrés dehors à coups de pied dans le derrière. Il s'est laissé approcher. Il les a aimés. Pas comme les hommes les ont aimés, ces prostituées-là, pour avoir un besoin d'elles, mais il les a aimées pour ce qu'elles sont. Comme Dieu nous regarde pour ce que nous sommes, puis il dit, je t'aime complètement, infiniment, à un point que je t'ai donné mon Fils. Jésus, il dit, à un point que je t'ai donné ma vie, que je suis mort pour toi, que je suis ressuscité parce que je veux te pardonner, parce que je veux te sortir de cet état-là. On a besoin de retrouver celui qui nous a aimés le premier. La Bible dit que si on a trouvé l'amour, si on a découvert l'amour, c'est pas parce qu'on a aimé le premier, c'est parce que Jésus t'a aimé le premier. C'est parce que c'est lui qui t'a aimé le premier, parce que le Père t'a aimé. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la tienne. Je veux vous exhorter, je veux vous encourager, je veux vous pousser à faire un pas de plus, à faire confiance à Dieu, qui vous poursuit de son amour, qui veut vous étreindre. Et Dieu est fidèle. Il ne reniera pas lui-même. Et si Dieu est fidèle, il va agir fidèlement. Jamais il ne sera infidèle. Et puisque Dieu est digne de confiance, tu peux avoir confiance. Tu peux être confiant et agir librement. Être libre parce que ton bien-aimé, ton roi, t'a délivré et t'aime. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes. Je vais vous donner juste quelques secondes pour réfléchir pour vous-même. Que tu sois croyant, que tu ne crois pas encore en Dieu. Tout simplement qu'on puisse s'amener à revenir au fond de notre propre cœur. Demandez à Dieu, Dieu, en quoi est-ce que je ne te fais pas confiance dans ma vie? Quel domaine de ma vie est-ce que je suis infidèle? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à abandonner? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te laisser étreindre
si facilement. Pourquoi est-ce que tu cherches ailleurs les bienfaits, les bonnes choses que tu vas obtenir? Dieu, tu viens de nous dire ce matin que tu nous aimes complètement et parfaitement. Et tu nous l'as prouvé. Parce que comme Osée est allé racheter sa femme pour la libérer, Jésus, tu t'es donné pour nous, pour payer le prix, pour le pardon de nos péchés, le pardon de notre esclavage dans lequel on s'est nous-mêmes placés puis qu'on cherche à poursuivre parfois. Dieu, on se tourne vers toi ce matin. On veut abandonner nos idoles. On veut les dénoncer, on veut les mettre en lumière pour dire que c'est faux. Ils me détruisent. Dieu, je veux saisir ta main. C'est toi, mon roi, celui qui m'aime. Et tu m'as prouvé ton amour. Au moment où j'étais le pire des pécheurs, tu m'as prouvé ton amour en mourant pour moi. Et si tu m'as aimé dans le pire de ce que je pouvais être, Dieu, aujourd'hui, j'ai confiance que tu vas toujours m'aimer, que tu es fidèle et que tu manqueras en rien. Et Dieu, c'est vers toi que je me tourne ce matin. C'est vers toi que je saisis la vie, que je veux découvrir la vie, que je veux faire confiance. Dieu, on abandonne ce matin ce qui nous rend esclaves. On veut abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner ce qu'on poursuit, cette quête de satisfaction, pour jouir pleinement d'une vie authentique, d'une vie remplie en toi. Par le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen.